Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Waouh, quelle élégance, carrosserie magnifique, élancée, sublime. Moi, je vous présente Monica. Ah, je me demandais bien de qui tu parlais. Bah, pas de toi, ça c'est sûr. Hein. Monica, c'est Monica 560 quand même, s'il vous plaît. Ah, puis voilà, en plus, qui balance ses mensurations de rêve. Oui, bah, je suis hors course, quoi. Ah, ça, c'est clair que tu n'y arrives pas à la jante. La Monica 560, c'est une voiture rarissime, une berline de luxe française produite à une vingtaine d'exemplaires entre 1972 et 74, à découvrir au salon Automoto Rétro à Dijon ce week-end. Coup d'envoi demain de la 3e édition au Parc des Expositions qui retracera l'aventure automobile depuis sa création à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. De quoi ravir les amateurs de belles carrosseries, passionnés ou simples curieux. Plein feu sur cette 3e édition avec Yves Bruno, directeur de Dijon Congrès Expo, l'organisateur. Bonjour. Bonjour. Alors, qui sont les acteurs de cette 3e édition ? Alors les acteurs sont d'une part les clubs, ils sont toujours de plus en plus nombreux à venir présenter leurs modèles, des particuliers qui nous prêtent des voitures, et puis aussi des professionnels qui sont là pour exposer des voitures et pour les vendre, parce qu'un salon, on vient regarder, mais on vient aussi acheter et essayer de faire de bonnes affaires. Voilà un petit peu l'architecture globale du salon. À découvrir également une expo inédite, l'aventure automobile. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, ça c'est une idée d'un collectionneur qui s'appelle Marcel Prugnot et qui a eu l'idée novatrice, parce que il me semble-t-il que ça n'a jamais été fait, de présenter d'une manière schématique mais intéressante l'évolution de la voiture depuis ses origines à la fin du 19e siècle jusqu'aujourd'hui aux voitures électriques. Il y a pas mal de temps forts, pas mal d'expositions. On peut faire un rapide point sur celle-ci ? Oui, il y a plusieurs temps forts. Alors il y a une exposition consacrée à la marque Porsche, dont c'est les 70 ans. On verra des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment des voitures qui ont un palmarès en compétition. Il y a une exposition de Samson, qui est une marque de voitures de prestige française qui a disparu malheureusement à la fin des années 60. Et c'était une époque où nos constructeurs pouvaient rivaliser avec les constructeurs les mondiaux les plus brillants, genre Rolls-Royce ou autres. Et on va voir là des merveilles françaises, alors un peu de cocorico, et puis voilà, on est content. Et surtout, alors en dehors de tout ça, une autre voiture française qui est pratiquement complètement inconnue, qui est une merveille, qui s'appelle Monica, qui a été conçue par un industriel qui construisait des wagons de chemin de fer, mais qui avait une passion de l'automobile, et qui a réalisé une voiture, il n'y a pas d'autre mot, époustouflante. C'est plus beau qu'une Ferrari, au moins aussi performant. Voilà, c'est une innovation aussi qu'on va présenter à nos visiteurs. Autrement dit, messieurs, si vous aimez les belles carrosseries, Monica va vous plaire et vous séduire. On a noté aussi la présence de l'école des métiers Dijon Métropole qui va proposer quel genre de démonstration ? Alors derrière la voiture, il y a toute une filière professionnelle, bien évidemment, et surtout, je dirais, derrière la voiture de collection, on redonne vie à des métiers qui disparaissaient, notamment les métiers des vrais mécaniciens, parce que maintenant une voiture c'est plus de l'électronique que de la mécanique, hein, mais aussi des carrossiers, des selliers, voilà, tous ces métiers qui sont des métiers d'artisans d'art qui viennent s'agglomérer autour de l'automobile. Et puis peut-être aussi, si le temps nous le permet, un petit clin d'œil à celui qui sera un peu le moteur du salon, l'ancien pilote automobile Jean-Louis Laurent. Ah, tout à fait, exactement. Et puis, alors, je voulais signaler aussi quelque chose de très intéressant pour les Dijonnais qui ont déjà un certain âge, mais aussi pour les jeunes qui apprendront à découvrir des choses. Il y aura une exposition d'un photographe de presse professionnel, Didier Mandriche, photographe spécialisé dans le sport, et qui a une magnifique collection de photographies du circuit de Prenois. En fait, il y a tout là-dedans dans ce salon Automoto Rétro. Merci Bruno, c'est le directeur de Dijon Congrès Expo, organisateur donc du 3e salon Automoto Rétro au Parc des Expos de Dijon, dès demain et jusqu'à dimanche. Ouverture demain de 14h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Info et billetterie sur le www.autoretrodijon.com. Et puis toi, ça va ? T'as fini de rouler des mécaniques au bras de ta Monica, là ? Au volant, tu veux dire, pas au bras, au volant. Mais je sens que entre elle et moi, tu vois, ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein, ma petite chérie ? Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.